Bonjour et bienvenue dans le podcast Sérénité. Je suis Marie Durand et ici je te parle de stress, d'émotions, d'énergie et surtout comment te sentir mieux, plus aligné, plus toi. Je te partage ce que j'ai vécu, ce que j'ai appris et des pistes simples de réflexion pour avancer à ton rythme, sans pression. Prends une grande respiration, c'est ton moment. Est-ce que tu as déjà eu cette sensation d'avoir une boule dans la gorge sans jamais réussir à pleurer, un poids dans la poitrine, que tu traînes depuis des jours, des semaines, des mois peut-être? Est-ce que ça t'arrive de sourire devant les autres alors qu'en fait, t'as juste envie de pleurer à l'intérieur, de t'effondrer, mais que tu te l'autorises pas? Si tu t'es reconnu, t'es au bon endroit. Et je vais t'inviter à respirer, hein, mais je te rassure, t'inquiète, je vais pas te sortir des trucs théoriques ou perchés. Tu sais, à chaque fois qu'on refoule ses émotions, c'est comme si on mettait un couvercle sur une casserole bouillante et le problème, c'est qu'à force d'attendre, le temps il va passer, la pression elle va monter, ton corps il va se tendre, ton esprit va se fatiguer, ton énergie stagner. Faut vraiment voir les émotions comme une vague. Tu vois, une vague, tu dois la laisser te traverser, sinon elle t'emporte. Si tu cherches à la bloquer, c'est là en fait où tu vas rester coincé. À l'intérieur, ben, plus tu vas lutter, plus ça va t'épuiser. Donc peut-être que tu te sens tendu sans savoir pourquoi, peut-être que tu travailles, t'es fatigué, peut-être que tu prends tout à cœur. En tout cas, si c'est le cas, sache que c'est pas de ta faute parce qu'en fait, on nous a pas appris à écouter les émotions. On nous a appris à être des femmes fortes, on nous a appris à être des femmes qui tiennent bon, on nous a appris à pas déranger, à pas choquer. Hein. Je sais pas toi, moi perso, je parlais jamais de mes émotions. Hein. Avec du recul, je me dis que en fait, mes parents, ils me connaissaient peut-être pas, en fait, parce que je m'exprimais pas. J'avais trop peur de me faire engueuler, en fait, tout simplement. Si j'étais pas d'accord avec ce qu'ils me disaient, parce que les règles et c'était comme ça. Hein. De toute façon, même à l'école, c'était pareil. Hein. J'étais en pension, hein, donc résultat des courses, au final, je me souviens qu'à l'époque, je me tapais tout le temps des ulcères, mais je comprenais pas pourquoi, en fait. Parce qu'on parlait pas des émotions, donc je faisais pas le lien, hein, de toute manière. J'avais de la colère refoulée, mais je savais même pas pourquoi j'avais mal au ventre. Hein. C'était un truc de fou. Moi, j'ai toujours été la petite fille souriante, hein, mais avec le recul, encore une fois, je me dis, mais est-ce que je souriais parce que j'étais sympa, parce que j'étais heureuse, ou est-ce que je souriais pour donner l'impression, pour être la petite fille sympa, pour être la fille gentille, un sourire forcé, hein, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, je vais pas dire que c'était hypocrite, hein, mais à l'époque, c'était normal de sourire, même quand on n'était pas d'accord. C'était comme ça, en fait. Et je disais oui à tout ce qu'on me demandait. J'ai été élevée comme ça. J'avais pas mon mot à dire. De toute manière, même si je me serais exprimée, même si je disais ce que je pensais, dans tous les cas, j'avais tort. Hein. Donc, je finissais par arrêter de m'exprimer. Ça servait strictement à rien. Et c'était comme ça. Bref, je voulais, je voulais que tu t'imagines aujourd'hui peut-être comme si les émotions c'était une rivière vivante qui circule en mouvement, une rivière ou une vague, hein, peu importe, mais clairement, quand tu bloques l'émotion, c'est comme si tu mettais un barrage. L'eau, elle va rester là, mais elle va s'accumuler, elle va stagner. L'eau stagnante, ça pue, ça moisit. Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ton énergie, c'est pareil. Et quand tu retiens une émotion, ton corps, lui, en fait, il va cristalliser, il va finir, en fait, par créer une maladie. Clairement. C'est physique, hein, c'est vraiment ça. C'est pas que énergétique, hein. Là, on parle aussi d'hormones. Clairement, hein, l'énergie de l'émotion sous forme d'hormones dans le corps qui circulent. Quand tu bloques, ça s'entasse, ça s'encrasse. C'est pas juste mental, hein, c'est aussi physique. Et je te donne un exemple concret hein, pour que tu puisses visualiser. Tu vois, le matin, si tu sens que c'est dur, quand tu te lèves, que tu es fatigué, que tu luttes alors que tu as bien dormi, enfin que tu as bien dormi, du moins tu as fait tes 8 heures de sommeil, hein, ce qui est préconisé, tu sais que c'est encrassé, clairement. Si tu réagis au quart de tour,
que tu es tout de suite énervé pour un rien, pour des broutilles ou que t'en fais un fromage. Non, mais mon conjoint, il me dit toujours ça. Oh là là, t'en fais un fromage. Je dis ça en rigolant, mais n'empêche que c'est des signes. C'est des signes. Ben oui, dans tous les cas. C'est important de mettre des mots, de conscientiser tout ça, mais c'est pas irréversible, hein. T'inquiète pas, tu peux faire des détox physiques, des détox mentales, des détox émotionnels et énergétiques aussi. C'est super important hein, de tout nettoyer pour repartir sur de bonnes bases. C'est vrai que quand on pense détox, on pense tout de suite à maigrir, la détox pour nettoyer, maigrir. Il n'y a pas que ça, hein, clairement. Vraiment. Hein. Donc, c'est ce que je t'invite à faire vraiment, c'est d'apprendre à t'exprimer. Vraiment. Moi, je tiens un journal. Hein. Pourquoi je sais qu'on en rigole souvent quand je dis ça. En fait, je fais partie des personnes qui ont connu la solitude. J'ai été seule des années et des années, donc forcément, j'ai pas eu beaucoup d'oreilles à mon écoute. Et j'ai pris l'habitude, en fait, de trouver des solutions parce qu'il fallait que ça sorte. Aujourd'hui, je tiens encore un journal, hein, parce que bah, tout simplement, j'ai besoin de m'exprimer, en fait. C'est vrai que ça me permet, en fait, d'apprendre. Enfin, ça me permet de revenir à moi, en fait, de poser des mots sur ce que je pense, sur ce que je ressens. Et je t'invite vraiment à le faire. Hein. Tiens un journal. Après, bien sûr, si tu n'as pas envie que quelqu'un tombe dessus, prends ton téléphone, crée une note. Mais l'idée, c'est vraiment ouais, de vider son sac. J'ai pas d'autres mots. Hein. C'est ce qui me vient en tête comme ça. Tu peux le faire tous les jours ou une fois par semaine, hein, peu importe. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre des mots, de conscientiser les émotions pour te rendre compte, en fait, que des fois, tu peux avoir des comportements liés à ce que tu vis, mais que tu n'en as pas conscience. Tu passes en mode automatique, tu es un pilote, tu te racontes que bah, tu es comme ça. Moi, j'ai eu des années des compulsions alimentaires. Je m'en rendais pas compte parce que j'étais comme ça. J'ai toujours eu des compulsions. Oh, j'aime la bouffe. Oh, bah ouais. Oh, bah moi, dès que j'ai le nez dans un paquet de gâteaux, je sais pas m'arrêter. Euh, ok, d'accord. Tu fais ça et tu sais même pas pourquoi. Je dirais pas que c'est pas normal. Attention, hein, bien sûr que je suis quelqu'un de normal. Mais pourquoi tu fais ça? Tout le monde fait pas ça. Pourquoi toi tu fais ça? Bah en fait, parce que voilà, il y a des compulsions, il y a du stress et je compense. Il y a du vide dans ma vie, je compense, je remplis. Voilà. Et quand on prend un papier, un crayon ou le téléphone, hein, peu importe, et qu'on note tout ça, bah en fait, juste on met en lumière. On met en lumière. Et, et ça, c'est un truc de fou en fait, parce qu'à partir du moment où tu mets de la lumière sur tes comportements, tes pensées, tout ça, enfin tes émotions, c'est là où tu peux libérer, c'est que tu es prête. Tu vois, ça c'est un truc de fou, je t'invite à le faire, vraiment fais-le. Et je te l'apprendrai hein, si tu prends une séance de coaching avec moi, dans tous les cas, c'est que vraiment mettre des mots sur ce qui coince, bah, c'est déjà commencer à chercher, à trouver des solutions concrètes pour dénouer, pour se réaligner, pour avancer. Après, voilà, ton journal, il n'a pas besoin d'être beau, il n'y a pas besoin d'être logique, on s'en fout. Il y a juste besoin d'être sincère. Et si tu veux, gribouille. Mon fils, il me dit la dernière fois, tu grabouilles dans ton journal. Oui, bah oui. Parce qu'il y a des fois, je suis en colère et ça me saoule et j'écris et je gribouille et voilà, ça me soulage. Et je mets des couleurs des fois aussi. Je mets du rouge parce que je suis en colère. Mais on s'en fout, c'est mon journal. Il y a personne qui va tomber dessus. C'est voilà. Je sais qu'une fois, je l'ai appris à mon fils à faire ça. Hein. Je sais qu'une fois, voilà, il était assez frustré. En fait, on a joué au Pokémon. On joue au Pokémon. Il voulait gagner. Je veux gagner, maman, je veux gagner. Et en fait, j'essaye de lui apprendre que le principal, c'est de participer, c'est de jouer, de profiter du moment. En fait, voilà, c'est tout. Ça le frustre, il a la colère, il est frustré, il est triste, il est en colère. Bref, il ne sait pas encore très très bien s'exprimer. Ben, je lui ai juste tendu la trousse de crayon. J'ai dit, prends la couleur que tu veux, viens en coloris. Ben, il a pris le rouge, tout de suite. Le rouge. Il a grabouillé. Il a grabouillé dans mon journal. Je trouve ça canon. Mais je trouve ça mais tellement canon. Et après, il m'a fait un gros câlin. Il m'a dit ça va mieux. Ben ouais, ben oui. Et c'est ça qui est top en fait. C'est qu'il faut que ça sorte. Il faut que ça sorte. Donc quand tu sens que tout est sorti, bah, tu fermes les yeux, tu respires.
Tu peux même poser l'intention en fermant les yeux qu'il y a une grosse boule qui sort de toi. Tu vois, t'imagines ton émotion, elle sort de toi, elle sort de ta bouche, elle quitte ton ventre, elle quitte ton cœur, elle quitte ton dos, hein, parce que des fois on a mal au dos quand ça va pas. Elle crée du vide, elle crée un espace sain, elle crée de l'espace. Tu vois, vraiment, fais-le. Hein. Te fous pas de moi. Hein. Je te jure que c'est un truc qui marche bien, donc fais-le. Tu te sentiras beaucoup plus légère, plus apaisée. Et je sais à quel point, des fois, on se raconte que ouais, je le ferai plus tard, j'ai pas le temps. Je sais ce que c'est hein, d'avoir un agenda qui dégueule, on n'a pas le temps. Prends ces 5 minutes, tu verras, ça fait vraiment une grande différence. Vraiment. Moi, je suis quelqu'un qui a longtemps tiré sur la corde. J'ai pendant très longtemps attendu le dernier moment hein, pour prendre du temps pour moi. Et, et c'est un truc de fou parce que j'ai toujours eu 36 000 trucs à faire en même temps. J'ai toujours dit que oh bah je suis comme ça, moi je suis quelqu'un comme ça. Je vais faire la cuisine pendant que je réponds aux messages de mes clientes avec mon téléphone à la main. Pendant que mon fils, du coup, il vient me poser 50 000 questions, je vais aller lui proposer une activité, le poser dans la cuisine. Du coup, entre deux, bah, je reviens dans la cuisine, je sais même plus ce que j'étais en train de faire. Du coup, je reviens voir le petit, «Ah bah tiens, qu'est-ce que tu es en train de faire? Oh bah, il y a des jouets à ranger, bah, je vais aller les ranger. Je me retrouve dans la chambre, il y a d'autres choses à faire». Bref, je pense que tu as compris. J'étais quelqu'un qui m'éparpillait hyper vite, c'est hyper énergivore. Donc c'est important vraiment de mettre des mots, de se poser juste 5 minutes. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ben, juste le fait d'avoir pris le pli, de me poser, de mettre des mots, de respirer, ben, en fait, j'ai l'impression que ça m'a calmée. Et ça a calmé littéralement toute ma vie. Je m'éparpille beaucoup moins. Enfin voilà, j'ai changé, mais vraiment. Hein. Donc, euh, donc voilà la petite astuce du jour pour. J'espère vraiment que ça t'a parlé, que ça t'a fait du bien. Tu peux me laisser un petit commentaire, hein, que ce soit sur Insta ou sur Telegram, dans mon cercle privé en tout cas. Tu peux aussi venir découvrir les services que je propose si tu veux. Les lectures d'âme, les coachings intuitifs, les soins énergétiques. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je t'envoie plein d'amour. Rappelle-toi que tu as le droit de ressentir. Et tu as le droit surtout, c'est de libérer. Voilà, prends soin de toi, vraiment. Et je te dis à très vite dans le prochain épisode. Merci d'avoir été là pour ce moment avec moi. Si tu as envie d'aller plus loin, viens me retrouver sur mon canal Telegram. Je partage plein d'autres trucs utiles et inspirants hein, pour t'aider à retrouver ton énergie, à rayonner vraiment. Et si tu as aimé l'épisode, merci de partager à une copine, à me laisser une note, à me laisser un petit mot. En tout cas, je te dis à très vite et surtout, prends soin de toi.